Bienvenue à ce MOOC Télédétection et traitement des images. Nous allons commencer par des généralités qui rappellent ce que nous avons présenté dans le teaser. Ce cours comprend 6 chapitres, répartis tout au long de 6 semaines, un chapitre par semaine, se terminant par des applications pratiques sur des logiciels de traitement d'images. Les chapitres que nous allons voir touchent 3 grandes parties, à savoir les bases physiques de la télédétection, les satellites et capteurs des données images, et finalement les traitements des images dans plusieurs cas d'utilisation qui peuvent être l'hydrologie, la géologie, la cartographie, l'aménagement des territoires, les risques naturels, entre autres. Alors, le but de ce cours est de vous fournir une présentation des principes de la télédétection s'adressant à des non-physiciens, c'est-à-dire dépouiller au maximum de l'appareil des formules physiques, mais en conservant, dans la mesure des possibles, toute la rigueur nécessaire. Il a aussi pour but de vous fournir et de fournir aux utilisateurs que sont les cartographes, les géologues, les géographes, les aménageurs de l'environnement ou les gestionnaires de l'environnement et les aménageurs une introduction aux méthodes d'utilisation de traitement des données de télédétection à partir d'exemples simples. En termes d'organisation, ce MOOC représente une vingtaine à une trentaine d'heures de formation que chacun pourra moduler en fonction de son niveau, peut être débutant ou avancé, et de son besoin. Vous prenez part à des activités pédagogiques variées, avec des ressources, des entraînements, des manipulations de logiciels, des conseils pratiques, discussions, synthèse et ouverture sur les professions de terrain. Alors, les questions sur certains points, tels que par exemple à qui s'adresse ce MOOC, son organisation, les prérequis et l'évaluation, sont présentés et expliqués dans la page de carte du MOOC sur la plateforme MUN Maroc Université Numérique. Donc, comme nous venons de la présenter au niveau du teaser de ce MOOC, la télédétection, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de connaissances et de techniques utilisées pour déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures effectuées à distance, sans contact matériel avec ceux-ci. La télédétection, c'est un mot composé de télé, qui signifie à distance, et détection, qui veut dire découvrir ou déceler. En termes d'histoire, le mot télédétection, appelé en anglais remote sensing, au fait, son apparition remonte aux années 60 aux États-Unis lorsque des capteurs nouveaux viennent compléter la traditionnelle photographie aérienne. Le terme de télédétection a été introduit officiellement dans la langue française en 1973 et sa définition officielle, selon la Commission interministérielle de terminologie de la télédétection aérospatiale, en 1988 est la suivante. C'est l'ensemble des connaissances et techniques utilisées pour déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures effectuées à distance, comme on l'a présenté auparavant, sans contact matériel avec ceux-ci. Donc, selon cette définition, très vaste, on peut faire ressortir que la télédétection peut se pratiquer de la surface de la Terre vers l'atmosphère ou vers l'espace, comme de l'espace vers la Terre. Et l'astronomie, c'est une science qui utilise largement la télédétection. Mais ce cours concerne plus précisément les techniques de la télédétection aérospatiale qui a pour but l'étude de la surface de la Terre, des océans et de l'atmosphère à partir d'avions, à partir de ballons ou de satellites en utilisant les propriétés du rayonnement électromagnétique qui est émis, réfléchi ou diffusé par les corps ou surfaces que l'on étudie. Alors, pour s'approcher d'une définition plus précise et pour nous plus opérationnelle de la télédétection, on peut dire que la télédétection est d'abord une discipline scientifique qui regroupe l'ensemble des connaissances et des techniques utilisées pour l'observation, l'analyse, l'interprétation et la gestion de l'environnement, et tout ceci à partir de mesures effectuées à distance et d'images obtenues à l'aide de plateformes aéroportées,
tels que les ballons, les avions, les plateformes spatiales que sont les satellites, les plateformes terrestres ou des plateformes maritimes, et qui ont tous pour but d'étudier soit la surface terrestre, soit l'atmosphère en utilisant les propriétés des ondes électromagnétiques qui peuvent être émises, réfléchies, diffractées par les différents corps observés. Alors, ce schéma simplifie le principe de base de la télédétection qui est en général similaire à celui de la vision de l'homme. La télédétection est donc le fruit de l'interaction entre trois éléments fondamentaux que sont une source d'énergie, une cible et un vecteur. La source d'énergie, c'est l'élément qui éclaire la cible en émettant une onde électromagnétique. C'est un flux de photons. La source d'énergie est le soleil. Et parfois, le satellite, c'est lui-même qui émet son rayonnement. Et dans ce cas, on parle de télédétection active, c'est le cas des radars. La cible, c'est la portion de la surface terrestre observée par le satellite. Sa taille peut varier de quelques dizaines à plusieurs milliers de kilomètres carrés. Finalement, le vecteur ou plateforme de télédétection qui mesure l'énergie solaire réfléchie par la cible. Le vecteur peut être un avion ou un satellite. Il est équipé de capteurs qui mesurent le rayonnement électromagnétique réfléchi par la cible, puis un émetteur par la suite. Il va renvoyer l'image sur Terre vers des stations de réception. Et donc, en fonction de la nature de la source qui éclaire la cible, on peut différencier deux types de télédétection, passive et active. Lorsque le satellite ne fait que capter le rayonnement réfléchi, on parle de télédétection passive. Et lorsque le satellite émet une onde vers la cible et on mesure l'écho, on parle de télédétection active. Nous allons développer tous les types de capteurs et les traitements associés dans les prochains chapitres. Nous continuons par un peu d'histoire sur l'évolution de la télédétection, chose qui fera l'objet de la prochaine séquence de cette première semaine du MOOC télédétection et traitement des images. Et ainsi s'achève cette première séquence du chapitre 1.